Dans un lieu que personne n'associe au secours, où les portes se ferment plus souvent qu'elles ne s'ouvrent, quelque chose d'inexplicable va se produire. Une nuit ordinaire. Une routine lourde. Puis une arrivée qui glace le sang. Un animal épuisé. Une enfant trop calme pour son âge. Quelques mots murmurés, et tout bascule. Personne n'était prêt. Personne ne voulait s'impliquer. Mais certaines détresses ne laissent pas le choix. Ce qui va suivre transformera des inconnus en protecteurs, et fera naître l'espoir là où personne ne l'attendait. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'air était lourd, saturé d'odeurs familières et d'un silence épais que personne ne remarquait plus vraiment. Les murs, marqués par les années, retenaient les sons comme s'ils n'avaient aucune envie de les laisser s'échapper. Ici, le monde extérieur semblait lointain, presque irréel. Les mêmes gestes se répétaient, les mêmes voix basses, les mêmes regards fatigués. Rien ne laissait présager que cet équilibre fragile allait être rompu. Puis, sans avertissement, quelque chose changea. Un bruit sec résonna sur le sol. Des pas. Rapides. Désordonnés. Trop pressés pour appartenir à un être humain. Les conversations s'éteignirent d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tourné un interrupteur invisible. Les regards se levèrent presque en même temps. Ce qu'ils virent ne s'inscrivit pas immédiatement dans leur compréhension. Un animal se tenait là, figé à l'entrée, le corps couvert de poussière et de boue séchée. Sa poitrine se soulevait avec difficulté. Chaque respiration semblait lui coûter un effort immense. Il ne grognait pas. Il ne montrait aucune agressivité. Il tremblait. Ses pattes glissèrent légèrement sur le sol, laissant des traces sombres derrière lui. Il avança encore de quelques pas, comme mu par une volonté qui dépassait l'épuisement. Ses yeux, grands ouverts, ne cherchaient ni menace ni domination. Il cherchait autre chose. Quelque chose de désespérément humain. Personne ne bougea. Le temps sembla se dilater, étirer chaque seconde jusqu'à la rendre presque douloureuse. Dans ce silence tendu, on entendait distinctement le souffle rauque de l'animal, irrégulier, pressé, chargé d'une urgence que personne ne savait encore nommer. Une urgence qui ne venait pas de lui seul. Il s'arrêta au centre de la pièce. Ses muscles tremblaient, non de peur, mais de fatigue extrême. Comme s'il avait couru trop longtemps, trop loin, sans jamais s'autoriser à s'arrêter. Son regard passa lentement d'un visage à l'autre. Il ne reculait pas. Il ne fuyait pas. Il attendait. Quelqu'un murmura quelque chose, à peine audible. Un autre retint son souffle. L'atmosphère, jusque-là familière, devint soudain étrangère. Inconfortable. Chargée d'un pressentiment lourd, presque oppressant. L'animal fit un pas de plus, puis un autre. Ses pattes cédèrent presque sous son poids. Pourtant, il resta debout. Comme si tomber n'était pas une option. Comme si s'effondrer ici, maintenant, aurait signifié abandonner une mission invisible. Personne ne savait encore ce qui s'était passé. Mais chacun le comprit instinctivement. Quelque part, au-delà de ces murs, quelque chose de grave avait eu lieu. Et cet animal n'était pas venu par hasard. Quelqu'un fit enfin un pas en avant. Lentement. Sans brusquer le silence. L'animal tourna aussitôt la tête dans sa direction, comme s'il avait attendu ce mouvement précis. Ses oreilles frémirent. Sa respiration resta courte, hachée. Alors, on la vit. D'abord, ce fut une petite main, agrippée au pelage sale et humide. Des doigts trop serrés pour un simple jeu. Puis un bras mince. Un épaule secouée par des tremblements incontrôlables. Le corps de l'enfant glissait légèrement sur le flanc de l'animal, porté plus qu'il ne marchait. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. Pas plus. Son visage était maculé de poussière, ses cheveux collés par la sueur et la peur. Ses yeux, en revanche, étaient d'une clarté troublante. Il regardait autour d'elle avec une attention aiguë, presque adulte. Personne ne posa de questions tout de suite. L'enfant leva la tête avec précaution, comme si chaque mouvement pouvait déclencher quelque chose de dangereux. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Elle avala difficilement sa salive. Ses lèvres tremblaient. L'animal poussa un léger gémissement, à peine audible, mais chargé d'insistance. Il tourna la tête vers elle, puis de nouveau vers les adultes, comme pour relier deux mondes qui ne se comprenaient pas encore. « Ils ont fait mal à ma maman ?» La phrase tomba sans éclat, sans cri. Juste posée là, fragile et irrévocable. Elle n'était pas accompagnée de larmes. Pas encore. Seulement d'un regard fixe, lucide, presque trop calme pour son âge. Un silence plus lourd encore s'abattit sur la pièce. L'enfant resserra son étreinte autour du cou de l'animal. Ce n'était pas un geste de peur, mais de survie. Comme si ce corps chaud et épuisé était la seule chose qui la maintenait debout. L'animal resta immobile,
acceptant ce poids supplémentaire sans protester. On comprenait alors que ce lien n'était pas récent. Qu'ils s'étaient déjà sauvés l'un l'autre, bien avant cet instant. Elle m'a dit de partir? Reprit l'enfant, la voix plus basse. De courir? Lui, il n'a pas voulu me laisser. Elle posa sa joue contre le pelage rêche. Un geste intime, ancien. Un refuge. Les adultes échangèrent des regards incertains. Certains se raidissaient encore, prisonniers de la méfiance. D'autres sentaient déjà quelque chose se déplacer en eux, lentement. Une responsabilité qui n'avait pas été choisie, mais qui s'imposait. L'animal avança d'un pas hésitant et posa son museau contre la jambe de l'un d'eux. Il leva les yeux, brillants, suppliants. Ce n'était pas de la peur. C'était une demande. Claire. Urgente. Le message devenait impossible à ignorer. La peur de l'enfant n'était plus seulement une émotion. Elle était devenue un appel. Et même ceux qui hésitaient encore comprenaient désormais une chose essentielle. Il ne restait plus beaucoup de temps. Personne ne prononça de discours. Il n'y eut ni ordre solennel ni geste théâtral. La décision se prit dans un regard, puis un autre, comme une onde silencieuse qui traversa la pièce. Quelqu'un hocha lentement la tête. Un autre se redressa. L'hésitation céda la place à quelque chose de plus grave, plus lourd. La certitude que rester immobile serait pire que d'agir. Les mouvements commencèrent, simples, efficaces. Des mains attrapèrent des vestes, des lampes, des clés. Pas de précipitation inutile, mais une urgence maîtrisée. L'enfant fut entouré sans être envahi. On lui parla doucement, sans promesses excessives, sans mensonges. Elle écoutait à peine. Son attention restait rivée à l'animal, comme si tout le reste n'était qu'un bruit lointain. Lui tenta de faire un pas, puis chancela. Ses pattes tremblaient violemment maintenant. La course avait laissé des traces profondes. Pourtant, dès qu'il sentit le mouvement autour de lui, quelque chose se ralluma dans son regard. Il se redressa, inspira profondément, et avança vers la sortie. Personne ne doutait plus de son rôle. Il n'était pas un invité inattendu. Il était le guide. Dehors, l'air était plus froid, plus dur. La nuit s'étendait comme une masse compacte, avalant les repères familiers. Le sol était inégal, humide par endroits, traître ailleurs. Chaque pas demandait de l'attention. L'obscurité ne laissait apparaître que des fragments de chemin, jamais l'ensemble. On avançait à l'aveugle, guidé par une confiance fragile. L'animal marchait en tête. Son allure n'était plus rapide, mais obstinée. Il s'arrêtait parfois, tournait la tête, vérifiait qu'il suivait toujours. Puis il repartait, tirant son corps épuisé vers l'avant comme si une force invisible le poussait encore. On devinait qu'il puisait dans ses dernières réserves. Le trajet semblait interminable. Le silence était ponctué de respirations lourdes, de pas qui glissaient, de branches qui fouettaient les vêtements. Le temps s'étirait à nouveau, mais différemment. Chaque minute comptait désormais trop. L'enfant serrait une main contre elle. Ses doigts étaient froids, mais elle ne se plaignait pas. Elle avançait avec une détermination étonnante, guidée par une certitude simple, ils allaient vers sa mère. Sa peur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée. Elle avançait avec elle. À plusieurs reprises, quelqu'un jeta un regard inquiet à l'animal. Il ralentissait. Son souffle devenait plus court. Mais à chaque fois, comme s'il percevait cette inquiétude, il accélérait légèrement, refusant de céder. L'espoir était là, fragile, presque douloureux. L'idée qu'il pourrait arriver à temps. Mais cette pensée était immédiatement suivie par une autre, plus sombre. Et s'ils arrivaient trop tard? Et si tout ce mouvement n'était qu'une course contre une réalité déjà scellée? Personne n'osa formuler cette crainte à voix haute. Ils continuaient d'avancer, portés par ce fil ténu entre l'urgence et l'espoir. Derrière eux, le monde qu'ils connaissaient semblait déjà lointain. Devant eux, l'inconnu les attendait. Et au milieu, un animal épuisé, avançant coûte que coûte, comme si s'arrêter n'était toujours pas une option. Le chemin se resserra peu à peu, comme si la nuit elle-même cherchait à les ralentir. Les branches basses accrochaient les épaules, le sol devenait plus instable, glissant sous les pas fatigués. Chaque mouvement demandait un effort conscient. Les muscles brûlaient. Les poumons réclamaient de l'air. Le rythme imposé par l'urgence se heurtait à la réalité du corps. L'animal trébucha une première fois. Rien de spectaculaire. Juste une patte qui glissa, un souffle plus rauque. Il se redressa aussitôt, mais ce bref déséquilibre suffit à faire monter une inquiétude sourde. Ce n'était plus seulement la distance qui pesait, mais la crainte de le voir céder avant d'arriver. L'enfant serrait les dents. Sa respiration était rapide, irrégulière. Par moments, elle s'arrêtait, comme surprise par sa propre peur. On lui parlait doucement, on l'encourageait sans insister. Elle hochait la tête, reprenait sa marche. Ses pas étaient courts, mais décidés. Chaque fois que la panique menaçait de la submerger, elle cherchait le regard de l'animal.
Et cela suffisait à la maintenir en mouvement. Les sons prenaient une importance démesurée. Le craquement d'une branche devenait une alerte. Le frottement des vêtements semblait trop fort. Même le souffle du vent paraissait chargé de menaces. Personne ne parlait plus. Le silence était devenu une nécessité, presque une stratégie. On avançait à l'écoute du moindre détail. Le terrain se fit plus rude encore. Une pente à franchir, des pierres instables, des racines dissimulées dans l'ombre. À chaque obstacle, le doute revenait. Était-ce la bonne direction? Restait-il assez de temps? L'inconnu pesait plus lourd que la fatigue. L'animal ralentissait. Son corps était tendu, presque douloureux à regarder. Ses muscles se contractaient à chaque pas, comme s'il protestait contre un effort devenu excessif. Il haletait désormais ouvertement, la langue lourde, les flancs soulevés par une respiration précipitée. Rien en lui n'évoquait un héros triomphant. Il avançait par obstination pure. Par refus d'abandonner. À plusieurs reprises, il s'arrêta net. Les oreilles dressées. Le corps figé. Chacun retenait son souffle. Était-ce un bruit? Une présence? Ou simplement l'épuisement? Puis il repartait, sans explication, comme guidé par une certitude invisible. L'enfant finit par trébucher à son tour. Un pas manqué, une chute évitée de justesse. Des mains la retinrent. Elle inspira profondément, les yeux humides. La peur affleurait enfin, prête à se transformer en sanglots. Mais elle resta silencieuse. Comme si pleurer aurait été une perte de temps qu'elle ne pouvait pas se permettre. La menace n'avait pas encore de visage. Pas de voix. Pas de mouvement identifiable. Pourtant, elle était là, palpable, serrant les poitrines, accélérant les cœurs. Quelque chose les attendait au bout de ce chemin, et personne ne doutait qu'ils s'en rapprochaient à chaque pas. Le rythme reprit, plus lent, mais plus déterminé. Les regards se faisaient plus graves. Les pensées plus sombres. La confrontation n'était plus une hypothèse lointaine. Elle approchait. Et avec elle, la crainte terrible d'arriver trop tard. Le chemin s'ouvrit soudain sur une clairière étroite, presque étouffée par les arbres. Là, dans cette poche de lumière incertaine, se dressait une construction fatiguée par le temps. Le bois était sombre, marqué, comme si chaque planche avait absorbé des années de silence. Une porte entr'ouverte grinçait légèrement sous l'effet du vent. Rien ne bougeait. Et pourtant, tout indiquait que quelque chose se jouait encore à l'intérieur. L'animal s'immobilisa net. Son corps se tendit dans une rigidité absolue. La fatigue sembla s'effacer, remplacée par une vigilance brute. Il avança de quelques pas, lentement, museau bas, oreilles dressées. Un souffle court s'échappa de sa gorge. Pas un grognement. Un avertissement. L'enfant s'arrêta derrière lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle reconnut l'endroit immédiatement. Son visage se vida de toute couleur. Elle porta une main à sa bouche, retenant un cri qui aurait trahi leur présence. Ses jambes fléchirent, mais elle resta debout. Un bruit survint de l'intérieur. Quelque chose heurta le sol. Puis un autre son, étouffé, difficile à identifier. La peur atteignit alors son sommet. Elle n'était plus abstraite. Elle était là, derrière ces murs. Personne n'attendit de signal. Les adultes se répartirent instinctivement, sans échange inutile. Les gestes étaient rapides, précis, contrôlés. Aucun empressement aveugle. Chacun savait ce qu'il avait à faire, non par bravade, mais par nécessité. La responsabilité avait pris le pas sur toute autre émotion. L'animal franchit le seuil en premier. Il entra sans hésitation, porté par un instinct ancien, viscéral. Son corps se projeta vers l'avant, oubliant la douleur, l'épuisement, tout ce qui avait pesé sur lui jusque-là. Ce n'était pas une attaque aveugle. C'était une protection. Une barrière vivante dressée entre le danger et ce qu'il devait défendre. La scène à l'intérieur n'avait rien de spectaculaire. Elle était brutale par sa simplicité. Une femme à terre, tentant de se relever. Des silhouettes surprises, prises de court par cette irruption inattendue. Le temps sembla se fragmenter en instants trop courts pour être analysé. L'animal se plaça immédiatement devant la femme, les pattes fermement ancrées au sol. Son regard ne quittait pas les formes qui se figeaient devant lui. Un grondement bas, profond, remplit l'espace. Pas de fureur inutile. Juste une limite claire, infranchissable. Les adultes intervinrent aussitôt. Les mouvements furent rapides, maîtrisés. Pas de coup porté par colère. Seulement ce qu'il fallait pour neutraliser, contenir, arrêter. La situation bascula en quelques secondes. Ceux qui semblaient dominer l'instant d'avant reculèrent, désorientés, dépassés par cette réponse collective qu'ils n'avaient pas anticipée. L'enfant entra alors à son tour. Elle se précipita vers la femme étendue au sol. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta étonnamment ferme lorsqu'elle appela sa mère. La femme ouvrit les yeux, difficilement. Elle inspira avec peine,
mais ses yeux se posèrent immédiatement sur l'enfant. Un faible sourire traversa son visage meurtri. Un sourire qui disait plus que n'importe quel mot. L'animal s'abaissa lentement et posa son museau contre la main de la femme. Un geste simple, presque humble. Comme une excuse silencieuse de ne pas être arrivé plus tôt. Elle trouva la force de glisser ses doigts dans son pelage, de les serrer faiblement. Le danger était passé. La tension qui avait serré chaque poitrine se relâcha d'un seul coup, laissant place à un soulagement presque vertigineux. Les corps tremblaient maintenant, non plus de peur, mais de l'après. Du retour brutal à la réalité. Dans ce lieu isolé, marqué par la violence, quelque chose venait de changer. Ils étaient arrivés à temps. Le silence revint lentement, comme une vague qui se retire après avoir frappé trop fort. Il n'était plus oppressant, ni menaçant. Il était chargé. Dense. Plein de ce qui venait de se produire et de ce qui aurait pu arriver autrement. On entendait désormais des respirations, profondes, irrégulières. Le craquement discret du bois sous les pas. Le froissement d'un vêtement déplacé avec précaution. La mère était assise contre le mur, soutenue par des bras attentifs. Son visage portait des marques évidentes. Rien n'avait besoin d'être nommé. Pourtant, malgré la fatigue et la douleur, ses yeux restaient ouverts, alertes. Il cherchait une chose avant tout. Sa fille. L'enfant se glissa contre elle, lentement, comme si elle craignait de lui faire mal. Ses mains se posèrent sur ses épaules, puis autour de son cou. Elle enfouit son visage contre sa poitrine. Cette fois, les sanglots vinrent. Silencieux d'abord, puis incontrôlables. La mère referma ses bras autour d'elle avec ce qui lui restait de force. Ce geste simple, presque banal, avait la puissance d'un ancrage. Elles étaient là. Ensemble. Vivantes. L'animal resta à quelques pas. Il ne s'imposa pas. Il observa la scène, immobile. Sa posture n'était pas fière. Elle était basse, presque humble. Il s'approcha seulement lorsque la mère leva légèrement la main dans sa direction. Il posa alors sa tête contre sa cuisse, sans bruit. Son corps tremblait encore, épuisé par l'effort et l'adrénaline retombée. On aurait dit qu'il s'excusait. Comme s'il doutait d'avoir fait assez. Comme si le simple fait qu'elle ait été blessée était une faute qu'il portait sur lui. La mère passa doucement ses doigts dans son pelage. Le geste était lent, fragile, mais plein de reconnaissance. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était déjà dit. Autour d'eux, les adultes reprenaient conscience de leur propre corps. Certains s'assirent. D'autres restèrent debout, immobiles, les mains posées sur leurs genoux ou contre un mur. Personne ne parlait fort. Il n'y avait rien à célébrer. Seulement une réalité à accepter. Ils venaient d'agir. Non par héroïsme. Non pour prouver quoi que ce soit. Mais parce que ne pas agir aurait été insupportable. L'un d'eux regarda ses mains un long moment, comme s'il les voyait pour la première fois. Un autre ferma brièvement les yeux. Il n'y avait pas de triomphe dans leur visage. Juste une gravité nouvelle. La conscience aiguë que certaines décisions changent quelque chose, même quand on ne le cherche pas. L'enfant finit par se redresser légèrement. Ses yeux étaient rouges, mais plus calmes. Elle jeta un regard autour d'elle, puis se tourna vers l'animal. Elle tendit la main. Il s'approcha aussitôt. Elle posa son front contre le sien. Un contact silencieux, intime, ancien. La nuit, dehors, semblait soudain moins lourde. Le danger s'était éloigné. Pas effacé. Mais contenu. Et dans ce silence encore tremblant, une chose devenait claire pour tous. Ils venaient de traverser quelque chose qui les liait désormais. Le retour se fit sans hâte, comme si chacun avait besoin de laisser retomber ce qui battait encore trop fort à l'intérieur. Le chemin semblait différent, non parce qu'il avait changé, mais parce que ceux qui l'empruntaient n'étaient plus tout à fait les mêmes. La nuit demeurait dense, mais elle n'écrasait plus. Elle accompagnait. Lorsqu'ils franchirent de nouveau le seuil du lieu qu'ils avaient quitté dans l'urgence, quelque chose se produisit sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Ce qui, quelques heures plus tôt, était un espace fermé, presque coupé du monde, s'ouvrit soudain. Les lumières furent allumées sans parcimonie. Des portes intérieures restèrent ouvertes. Les voix, encore basses, perdirent leur dureté habituelle. La mère fut installée avec soin, soutenue, enveloppée. On lui apporta de l'eau, une couverture. Des gestes simples, précis, attentifs. Rien n'était spectaculaire. Mais chaque détail comptait. Elle remercia d'un regard, d'un souffle. Cela suffisait. L'enfant resta près d'elle, sans jamais s'en éloigner. Elle s'assit, ses jambes repliées contre son corps, la tête appuyée sur l'épaule maternelle. Pour la première fois depuis longtemps, ses épaules se relâchèrent. Le monde pouvait encore être dangereux, mais ici, maintenant, elle était en sécurité. Cette certitude s'installait doucement, comme une chaleur qui gagne lentement les extrémités. L'animal, lui, céda enfin. Son corps se laissa tomber sur le sol, lourdement, mais sans plainte.
Il s'allongea sur le flanc, les yeux mi-clos. Sa respiration resta profonde, irrégulière, mais elle n'était plus pressée. Il était épuisé, jusqu'à l'os. Personne ne le dérangea. On contourna son corps avec respect, comme on l'aurait fait pour quelqu'un qui avait trop donné. À un moment, l'enfant se leva discrètement et vint s'asseoir près de lui. Elle posa une main sur son flanc, sentant le mouvement lent de sa respiration. Elle resta là longtemps, silencieuse. Ce simple contact semblait suffire à apaiser ce qui restait de tension en elle. Autour d'eux, des échanges discrets avaient lieu. Des regards, des hochements de tête. Pas de grandes déclarations. Les liens se formaient autrement. Par une tasse posée devant quelqu'un sans qu'il la demande. Par une chaise rapprochée. Par une présence qui ne cherchait rien en retour. Ce lieu n'était pas devenu autre chose. Il n'avait pas changé de nature. Mais il s'était élargi. Il avait laissé entrer quelque chose qu'il ne contenait pas avant. Dans cette chaleur humaine née du courage partagé, chacun comprenait qu'une forme de famille venait de se dessiner. Fragile, peut-être temporaire. Mais réelle. Le temps ne s'arrêta pas après cette nuit. Il reprit sa place, discrètement, presque avec pudeur. Les heures suivantes s'écoulèrent sans urgence. Les gestes devinrent plus lents. Les voix, plus sûres. La mère se reposa, entourée, son corps encore meurtri mais désormais hors de danger. La douleur était là, bien sûr, mais elle n'était plus seule. Elle n'occupait plus tout l'espace. L'enfant changea aussi, sans que cela soit immédiatement visible. Elle parlait peu, mais son regard avait perdu cette tension constante, cette vigilance trop grande pour son âge. Elle dormait par moments, d'un sommeil profond, sans sursaut. Quand elle se réveillait, elle cherchait d'abord sa mère, puis l'animal, toujours là, fidèle, immobile à ses côtés comme une certitude silencieuse. Lui se rétablissait lentement. Il mangeait peu au début, buvait avec précaution. Son corps portait encore les traces de l'effort, mais ses yeux avaient changé. Ils n'étaient plus tendus. Ils observaient calmement, attentifs, présents. Ils s'étaient autorisés à s'arrêter. À rester. Autour d'eux, ceux qui avaient ouvert leurs portes sans vraiment réfléchir reprenaient leur vie, mais quelque chose persistait. Une conscience nouvelle. La compréhension que l'aide ne vient pas toujours des lieux prévus, ni des personnes que l'on imagine. Qu'elle surgit parfois là où les apparences trompent, portée par des gestes simples et une décision prise au bon moment. Il n'y eut pas de promesses formelles, pas de serment. Seulement une évidence partagée. Cette nuit les avait liés, non par obligation, mais par humanité. Ils n'avaient pas cherché à devenir autre chose que ce qu'ils étaient. Et c'était précisément cela qui avait tout changé. La dernière image resta gravée dans les mémoires sans bruit. L'enfant assis sur le sol, adossé à sa mère. L'animal allongé à leurs pieds, les yeux clos. Une main posée sur son flanc. Une respiration commune, lente, apaisée. Le monde extérieur continuait, indifférent. Mais ici, quelque chose avait trouvé sa place. Parfois, il suffit d'un pas franchi, d'un regard qui ne détourne pas, pour transformer la peur en refuge. Et rappeler que derrière les murs les plus inattendus peuvent se cacher les plus grandes formes de solidarité. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour l'aimer, la partager, et vous abonner pour découvrir d'autres récits porteurs de sens.